Recommandations des ANR. Plus de 61% des actions prioritaires en cours de réalisation. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. En termes de bilan de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, ANR, 21,82% des actions prioritaires sont totalement réalisées, 61,82% sont en cours de réalisation, et une seule de celles complémentaires a été totalement réalisée. Ces taux ont été obtenus durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Le coordinateur général du Comité indépendant de suivi-évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État, CINSER, Mahamadou Thioulé Diarra, a fourni ces informations à l'occasion de la remise officielle de son rapport annuel au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie, tenue hier dans la salle de banquet du palais de Koulouba, a réuni le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, le président du Conseil national de transition, CNT, le colonel Malick Dio, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République. Pour rappel, le peuple malien a formulé au terme des ANR 517 recommandations que les autorités ont définies en objectifs à atteindre assortis de cibles chiffrées, qui sont susceptibles de faire l'objet d'un suivi-évaluation dans un cadre stratégique de la refondation. Sur la base des objectifs, 5 axes sont énoncés pour mettre en œuvre ces 517 recommandations ou actions réparties en 3 catégories, à savoir 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 non prioritaires pour la période de transition. C'est ainsi que le CINSER a développé 1.194 indicateurs pour faciliter les mouvements de son curseur. Des progrès selon Mahamadou Thioulé Diarra. Les résultats présentés dans ce rapport résultent de l'analyse des données extraites de la base de données constituée par le CINSER pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR. En termes de bilan, sur les 55 actions prioritaires, 12 sont totalement réalisées, soit 21,82%. Elles concernent, a-t-il précisé, la recomposition du CNT conformément à la charte de la transition, la relecture de la loi électorale, le choix de l'échelon région ou cercle, comme circonscription électorale des législatives, le maintien du service national des jeunes pour les nouveaux admis au concours de la fonction publique, etc. Toujours selon les révélations du comité, sur les 55 actions prioritaires, 34 sont en cours de réalisation, soit 61,82%. Il s'agit notamment de la relecture de la charte des partis politiques, de la mise en place du Sénat et de la Cour des comptes, de l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat, de la participation des Maliens établis à l'extérieur aux élections législatives. S'y ajoute la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, l'officialisation des langues nationales dans la Constitution, le maintien de la forme de l'État unitaire, républicain, décentralisé, laïque, démocratique et social. Aussi, témoignera le coordinateur général, le projet de constitution valorise les légitimités traditionnelles et coutumières. Également, le document souligne qu'une seule des 153 actions prioritaires complémentaires est totalement réalisée, soit 0,65%. L'action réalisée concerne la réorganisation du territoire sur la base des critères de population, des potentialités économiques, des valeurs socio-culturelles et géographiques. Faut-il noter que les actions prioritaires complémentaires en cours de réalisation sont au nombre de 86, soit 56,21%. Celles non commencées sont au nombre de 66, soit 43,14% du total de cette catégorie d'actions. Cependant, le comité a constaté une faible maîtrise des recommandations des ANR par les cadres des départements ministériels. Pour pallier cette situation, il recommandera d'organiser dans chaque ministère un séminaire d'appropriation et de planification de la mise en œuvre des recommandations des